Moi, par exemple, je vais parler de moi aujourd'hui. Moi, par exemple, on peut dire pour certaines que je suis complet, mariée, 3 enfants, alhamdoulilah. J'ai un métier extraordinaire qui m'amène à chaque fois à vous rencontrer. Je suis patronne indépendante et pourtant, dans les moments de stress et de fatigue, j'ai envie de tout plaquer pour une autre nouvelle vie. Et vous? Alors on pourrait dire oui, ben, elle a déjà un métier, pourquoi pas? Moi je rêve d'autre chose, par exemple. Je rêve d'écrire un best-seller. Hein? Je rêve de faire d'autres voyages, d'autres rencontres, parler d'autres langues, faire des conférences en japonais, par exemple. Alors, il y en a qui rêvent de richesse. Parce qu'en général, quand on rêve de quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas. Rêvent de richesse parce qu'ils sont complètement dans la pauvreté. D'autres rêvent de liberté parce qu'ils sont trop, comment dire, confinés. D'autres rêvent de dépouillement parce qu'ils sont assaillis par les demandes, les sollicitations, les informations, le stress, le travail. D'autres rêvent de sécurité parce qu'ils sont au pays de guerre. D'autres rêvent d'aventure parce qu'ils sont trop protégés. D'autres rêvent de gloire et d'autres rêvent du paradis, comme nous toutes. Je vais vous raconter juste l'histoire d'un homme qui a rêvé d'Internet et de Wikipédia. Cet homme-là s'appelle Paul Hotelet. Il est né en 1868 et il est mort en 1944. C'était un juriste belge. Cet homme-là a rêvé de classer tous les savoirs du monde, les livres, les articles, les journaux, les photographies, dans un lieu unique et centralisé. Donc il s'est beaucoup battu pour son projet. Finalement, il a eu le soutien du roi des Belges et le Mandanum, comme ils l'ont appelé, a vu le jour dans les années 1920. Alors Hotelet ne s'est pas arrêté là, il a continué à rêver et son projet a pris beaucoup d'ampleur. Il a rêvé cette fois-ci de construire une cité mondiale où seraient rassemblés tous les savoirs du monde. Malheureusement, il n'a pas pu aller jusque-là puisque son projet, certains le qualifiaient d'utopique, et donc il a perdu son soutien. Et à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Et donc le projet a été abandonné, il est tombé dans l'oubli. Mais écoutez bien ce que cet homme a dit en 1934. Alors Hotelet a imaginé un texte, il a écrit un texte sur Internet. Ben, il ne savait pas ce que c'était Internet à l'époque. Nous, on l'appelle Internet. Et lui, il disait classer le savoir du monde, de toute l'humanité. Il disait, ici, la table de travail ne serait plus chargée d'aucun livre. À leur place se dresse un écran et à la portée un téléphone. Là-bas, au loin, dans un édifice immense, sont tous les livres et tous les renseignements. Alors, je continue à vous lire le petit paragraphe de Monsieur Hotelet. Il dit là-bas, au loin, dans un édifice immense, sont tous les livres et tous les renseignements. De là, on fait apparaître sur l'écran la page à lire pour connaître la réponse aux questions posées par téléphone. Avec ou sans fil. Attention. En 1934. Utopie, c'est lui qui dit toujours.
utopie aujourd'hui parce qu'elle n'existe pas encore nulle part. Mais elle pourrait bien devenir la réalité pourvu que ça perfectionne encore nos méthodes et nos instrumentations. Est-ce que c'est réalité aujourd'hui ou pas? C'était un visionnaire, ce monsieur. Tout ça pour vous dire que chaque rêve précède une réalité. Pour le cas de chacune de nous aujourd'hui.